Bonjour, bonjour et bienvenue dans notre établissement. David Fazani. Une de mes missions consiste à enseigner sur le site de Vannes dans le parcours apprentissage. Nos enseignements sont distribués à travers 6 domaines d'enseignement qui sont eux-mêmes englobés dans un autre nommé PDD, pédagogie de la décision, dont nous parlerons après. À titre personnel, j'interviens ici, là et là. Je vous propose un petit tour d'horizon de mes différents domaines d'enseignement. Le premier, PDD, dit pédagogie de la décision et du discernement. On s'adosse à la PDD. Ça nous vient, c'est un héritage de la fondation jésuite de notre institut. On invite les apprenants, les étudiants à des temps réguliers de relecture et d'explorer, expérimenter ce qui fait sens pour eux. Elle a pour objectif d'affiner les désirs et d'être acteur de sa vie privée, personnelle et bien sûr professionnelle. L'algorithmique. L'objectif de cette discipline est de résoudre des problèmes plus ou moins complexes. Par exemple, déterminer le nombre de cartes nécessaires à la construction d'un château de n cartes, n oscillant entre, par exemple, 2 et 1000 étages. Les bases de données. L'objectif de cet enseignement, c'est de savoir, concevoir, structurer, optimiser une base de données relationnelle. Les apprenants ici sont mis en situation de créer une base de données avec une attention particulière à la réponse du besoin de l'utilisateur, l'ergonomie et un confort d'utilisation. Le développement web. Ici, les apprenants complètent leurs connaissances et sont mis en situation de concevoir puis réaliser des applications web adossées à une base de données, sans oublier la sécurisation des accès, l'esthétique et l'ergonomie. Certaines applications réalisées dans cette discipline sont elles-mêmes embarquées dans d'autres systèmes, par exemple dans un robot ramasseur de déchets. La recherche opérationnelle. C'est une matière issue du monde, du pan des mathématiques appliquées. C'est l'art de faire mieux avec moins de ressources. On y aborde, entre autres choses, la capacité à construire un réseau de manière optimale, la recherche du plus court chemin, que l'on utilise à chaque fois qu'on explore les capacités d'un logiciel de cartographie, Google Maps, Waze. La planification de tournée, comment aller rendre visite à l'ensemble de mes clients en parcourant le plus court chemin ou le chemin le plus rapide. La planification des tâches au mieux, ce qu'on appelle l'ordonnancement. Et enfin, le remplissage de conteneurs. Vous voyez, on a gros conteneurs ici. Eh bien, comment, en respectant l'ensemble des contraintes, on ne peut pas que notre navire, par exemple, rompe, tangue, gîte, en respectant tout un ensemble de contraintes, comment est-ce que on remplit un conteneur? Avant-dernier domaine, l'intelligence artificielle. À l'issue de cette activité, les apprenants sont en capacité de déterminer comment créer la meilleure armée de super-héros, prédire si oui ou non leur enseignant aurait survécu ou pas au crash du Titanic, savoir prévenir du cancer du sein ou les accidents vasculaires cérébraux, AVC, être en capacité de classifier les animaux à partir d'une simple photo, et enfin, prédire l'évolution galopante du prix de l'immobilier. Dernier domaine, l'électronique numérique. L'électronique numérique,
Son objectif, c'est principalement de connaître les composants élémentaires d'électronique et leurs applications dans des fonctions de base. Ici, les apprenants vont de la conception à la réalisation de systèmes simples. Par exemple ici, des véhicules quasi autonomes qui réagissent à leur environnement, détection d'obstacles, suivi d'objets de ligne, détection d'impact et réaction à l'environnement sonore, tel que le claquement de doigts, pour les commander. D'autres applications plus proches du monde industriel, telles que la conception, telles que le banc d'étalonnage avec les capteurs de distance. Je vous souhaite à tous une excellente visite. En théorie, je ne me trouve pas très loin de vous. À très bientôt.